Sortir des clichés et des positions dogmatiques. Tel était le mot d'ordre de la concertation lancée jeudi dernier par Phare et France Nature Environnement entre agriculteurs et environnementalistes afin de trouver des solutions concrètes et concertées sur le sujet des algues vertes et des pesticides. Très sensibles à cette démarche inédite, de nombreux agriculteurs ont voulu faire le déplacement pour apporter leur expertise de terrain afin d'enrichir les débats, à l'exemple de Bernard Guidez. Dans le colloque Phare FNE, donc j'ai été amené à faire une intervention tout à l'heure, qui est celle-ci, je reprends mes notes. Je disais à FNE, aidez-nous. Pourquoi? Donc un ingénieur agro de FNE est venu chez moi, et qu'est-ce qu'il a vu? Que j'ai habité dans un village avec en production porcine et production de canards, 11 mois de stockage en zone directive nitrate. Il a vu que j'étais indépendant par rapport à mes fournisseurs et mes conseillers. J'avais une activité inférieure à la normale. J'étais autonome en céréales. Je ne mettais que 20 mètres cubes de lisier à l'hectare, donc 60 kg d'azote à l'hectare à peine. Et mon exploitation est rentable. Avec une maternité collective de 400 truies, un plan d'épandage de 120 hectares. Quand on a voulu l'étendre à 200, on a eu un refus de l'administration. On voulait travailler comme en directive nitrate, alors que cette porcherie n'est pas en directive nitrate. On l'a fait quand même sans autorisation, en avertissant le préfet. Et on attend les contrôleurs. Voilà. Et donc, moi je disais, mais attendez, lorsqu'on veut on veut implanter un élevage chez nous, c'est impossible parce qu'on a une association qui mène le combat et on a des gens qui signent à 10 km à la ronde. J'ai voulu, et donc ça veut dire que si nous on ne produit pas, d'autres produiront, on importera, et donc on envoie ce qu'on ne veut pas chez les autres. Je trouve que c'est égoïste. Ce débat a ensuite laissé place à l'ouverture d'une véritable médiation, conduite et expliquée par Maître Tedjen, ancien bâtonnier du barreau de Paris. Nous pouvons intégrer jusqu'au 4 octobre un certain nombre de propositions qui pourraient être faites. Nous proposons de leur adresser une charte de médiation. Cette charte va contenir, premièrement, un donné acte sur les désaccords, ce qui nous permettra de dire qu'à l'instant T, et dans l'état d'esprit qui est le nôtre, on a des désaccords sur les sujets suivants. Cette charte comprendra également un donné acte sur les accords, ou en tout cas sur les sujets sur lesquels on a le sentiment qu'on peut progresser vers un accord. Il faut donc que cette charte vous fournisse également une méthode et une procédure pour organiser de manière pérenne le dialogue honnête entre FNE et Phare et un souci d'élargissement de ce dialogue aux autres acteurs. On se rend bien compte que ça c'est une demande conjointe. Il ne suffit pas que Phare et FNE discutent, il faut, dans toute la mesure du possible, organiser un dialogue avec les acteurs qui sont en amont et en aval. Cette journée de concertation s'est conclue avec l'intervention de la ministre de l'Environnement, Delphine Batho, qui a tenu à saluer cette initiative de rapprochement unique en son genre. D'abord, moi, je voulais saluer cette initiative très, très innovante et très originale qui correspond à l'état d'esprit de ce que doit être le dialogue environnemental et de ce que doit être un nouveau partenariat écologique. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'ensemble de ce que je vais vous dire, je vais le dire aussi bien en mon nom qu'en celui de Stéphane Le Foll, qui je crois vous avez adressé un message ce matin, et que l'état d'esprit qui prévaut dans vos tableaux est le même au gouvernement, sans crispation. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui vraiment dans la volonté, ministère de l'écologie et ministère de l'agriculture, de travailler ensemble sur un certain nombre de nouvelles orientations pour la politique agricole et pour la politique de l'environnement, main dans la main. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des débats, des arbitrages, mais on est vraiment dans cet état d'esprit et c'est quelque chose de très important. Moi, je suis aussi au point de départ élu de terrain dans un département rural, qui est celui des Deux-Sèvres. Je suis petite fille d'agriculteur. Et donc je connais aussi, sans avoir la prétention de tout savoir sur tout, je sais aussi que le monde agricole, c'est pas une réalité unique.
qu'il y a des agricultures et qu'aujourd'hui il y a une situation d'urgence dans le monde agricole, qui est celui du maintien des exploitations, qui est celui du fait que nos agriculteurs puissent vivre de leur travail, et qui sont aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux, en particulier dans le secteur de l'élevage, victimes aussi de phénomènes spéculatifs sur les cours des céréales. Et donc il ne faut pas avoir une vision simpliste ou caricaturale, ou d'oppositions qui sont parfois trop faciles. Et je pense qu'un des enjeux de vos réflexions, c'est aussi de trouver le chemin pour dire qu'il y a un avenir pour l'agriculture française à partir d'un nouveau modèle qu'il faut aujourd'hui inventer et bâtir ensemble. Prochaine étape de ce dialogue ambitieux entre phare et FNE le 4 octobre avec la première mouture de l'acte de médiation. Pour suivre ce processus, une adresse a été mise à disposition du public, de la crispation à la médiation.net.